Bonjour et bienvenue dans le podcast Au cœur du sens, le podcast où je te partage toutes mes découvertes sur le sens de la vie, fruit de plus de 40 ans de questionnement. Je suis Audrey, coach professionnel certifié, et j'accompagne les adolescents et les adultes dans la connaissance de soi grâce à des audios d'auto-coaching et des séances de coaching individuel. Et pour ce 35e épisode, nous allons parler développement personnel. Alors, développement personnel, tu vas me dire, mais c'est un peu ce que tu me racontes depuis le début de ton podcast. Mais en fait, aujourd'hui, je veux me concentrer sur la notion de développement personnel pour te donner le pourquoi, ce que ça a changé moi dans ma vie, et puis te partager les étapes du développement personnel, les outils pratiques, et puis les défis que tu peux rencontrer quand tu commences à te lancer dans le développement personnel. Donc si je commence par te définir le développement personnel, c'est en fait comme un chemin, un processus intérieur qui permet de mieux nous comprendre, d'évoluer et de devenir la meilleure version de nous-mêmes. Alors t'inquiète pas, je vais t'expliquer tout ça en détail. Mais en fait, le développement personnel, pour moi, ça a été très progressif. Aujourd'hui, ça a un concept marketing, le développement personnel. Mais pour moi, ça a été très progressif. C'est-à-dire, aujourd'hui, je vais te dire que je fais du développement personnel. Mais en fait, ça fait, 10 ans que j'ai commencé le développement personnel. Et pourtant, les notions dont je te parle dans le podcast, les notions comme la résilience, les notions un peu très développement personnel, je les connaissais, mais je connaissais le concept sans savoir le nom, si tu veux. Donc le développement personnel, c'est avant tout un processus de croissance intérieure. C'est apprendre à mieux se connaître, à identifier tes forces et tes faiblesses, et à travailler sur les aspects de ta vie qui te posent problème. Et quand je te dis que c'est pour devenir une meilleure version de toi-même, de nous-mêmes, c'est pas pour se comparer aux autres. En fait, c'est pas être meilleur aux yeux des autres ou meilleur que les autres, mais plutôt dans le sens de se sentir bien avec soi-même. C'est plus un chemin vers l'équilibre dans sa vie. Et un exemple un peu fil rouge que je vais te prendre, c'est moi. Dans le développement personnel, il faut savoir que moi, ça m'a permis, j'étais très très stressée. Et le développement personnel m'a permis d'apprendre pourquoi j'avais ce stress, d'où il survenait, et trouver les moyens de le gérer plus facilement, plus efficacement, et d'être à la finale moins stressée. Le développement personnel, il a vraiment beaucoup de facettes. Et ça peut transformer ta qualité de vie. Je le disais pas plus tard qu'il y a 2 jours à une amie, je lui partageais, j'ai eu une expérience avec un garage où je devais amener ma voiture pour la faire réparer. Finalité, quand j'arrive, il me dit « ok, vous la laissez ». Je lui dis « mais non, en fait, je peux pas, j'en ai besoin de ma voiture ». Il me dit « oui, mais moi je peux pas la prendre maintenant, il faut que je la monte, que je la surélève et là j'ai déjà une voiture ». Et en fait, je me suis pas énervée parce que concrètement, je pouvais rien changer à la situation. Je lui ai donc demandé la solution. Donc la solution, c'était de revenir à 14h. Et du coup, j'ai pris mon mal en patience. Alors, j'ai tendance à dire que l'univers m'envoie des choses. Et quand je suis partie, donc j'étais pressée, j'avais plein de choses à faire. Et quand je suis partie, je me suis retrouvée derrière un camion poubelle qui avait énormément de choses à enlever, parce que c'était le gros bazar par terre. Et je me suis retrouvée à encore devoir attendre. Et plutôt que de m'énerver, écoute, j'ai pris mon portable, j'ai fait 1 ou 2 mails, préparé un coaching. En fait, plutôt que de râler sur les gens, de m'énerver contre eux comme je l'aurais fait avant, c'est une attitude qui ne me correspond plus aujourd'hui et qui me permet d'être beaucoup plus zen. Et tout ça, c'est grâce au développement personnel. Et je disais à mon ami, je comprends pas pourquoi les gens n'apprennent pas à comprendre comment ils fonctionnent, à savoir ce qui les fait réagir, pour être beaucoup plus apaisé. C'est-à-dire que quelque chose qui aurait pu me mettre en rage, j'aurais pu m'énerver, j'aurais dépensé de l'énergie que j'ai préféré mettre dans la préparation d'un podcast, dans la préparation d'un coaching. Donc voilà, moi, où le développement personnel m'a aidé. Alors, si je reviens sur la structure de l'épisode, pour rester un peu centré, tu as plusieurs étapes dans le développement personnel. D'abord, il y a la prise de conscience. C'est la première étape, en fait, pour devenir conscient de soi-même, de ses pensées et de ses émotions et de ses actions. Ça demande un peu de recul pour observer en fait nos comportements automatiques. Tu vois, l'automatisme de se mettre en colère contre quelqu'un qui ne satisfait pas un besoin que tu avais. C'est normal, c'est automatique, c'est humain. Prendre du recul sur la situation, donc là techniquement c'était à quoi ça va me servir de m'énerver ? Non, je sais que là j'ai besoin que ce soit tout organisé, ok, lâche un peu prise et vois ce que ça t'apporte. Ensuite l'étape numéro 2, pour le développement personnel, c'est se fixer des objectifs. C'est en fait apprendre à se fixer des objectifs qui nous ressemblent. Pas des objectifs dictés par ton entourage ou des choses qui sont en accord avec tes valeurs, qui sont en accord avec ce que tu veux dans ta vie.
Donc te fixer des objectifs, étape 2. Ensuite, l'étape 3, c'est celle que je préfère le moins, c'est le travail sur soi. Parce qu'une fois que tu sais ce que tu veux, il est temps de passer à l'action. Et c'est là où ça peut impliquer des changements d'habitude, de pensée ou même des changements de relation. Le travail sur toi, quand tu le fais, tu verras, ça fait bouger beaucoup de choses autour de toi et parfois c'est pas agréable. Et la 4e étape, en fait, c'est celle qui est la moins simple, c'est l'adaptabilité et la persévérance. C'est-à-dire que le développement personnel, c'est un chemin qui demande de la patience. Il y aura des moments où tu te sentiras bloqué, où tu en auras marre. Moi, le nombre de fois où je te dis dans mes épisodes, si ça te pose pas de problème, te lance pas là-dedans. Parce qu'en fait, quand tu te lances dans cette idée-là, alors qui est super épanouissante au final, devenir responsable de sa propre vie et se récupérer ses responsabilités et avoir la maîtrise de sa propre vie sans être... Tu vois, par exemple, j'aurais pu être déstabilisée par le gars qui me dit « Bah non, en fait, ta voiture, soit je la garde, soit tu reviens. » J'aurais pu voir, pas mon monde s'écrouler, je vais pas partir dans des exagérations, mais en fait, tu vois, ça aurait pu totalement déstabiliser ma journée, mon émotion, mon sentiment de bien-être. Et en fait, de reprendre la maîtrise de ça, ça m'a demandé de la patience, parce que ça m'arrive encore d'ailleurs de m'énerver, ça m'arrive encore de râler, mais comme je te le répète souvent, c'est moins souvent et ça dure moins longtemps. C'est surtout ça. Et pour mettre en place en fait ces différentes étapes, je vais te donner quelques exemples. Attention, ce sont des exemples c'est un peu des généralités, mais ça peut t'aider. Par exemple, pour la prise de conscience, tu peux faire de la méditation ou alors tenir un journal. Ça peut t'aider à comprendre mieux comment tu fonctionnes, tes émotions et voir ce qui te fait réagir. Pour tout ce qui est objectif, quand tu veux te fixer des objectifs, il y a la fameuse méthode SMART, la méthode qui dit que les objectifs doivent être spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes et temporellement définis. Et ça peut te guider sur le chemin pour te fixer un objectif. Pour le travail sur soi, tu as beaucoup de solutions. Tu peux travailler sur toi en termes de psychologie et voir un psy. Tu peux travailler sur toi en termes de coaching et te faire accompagner par un coach. Tu peux en fait, pour changer une mauvaise habitude, si je te prends la procrastination, parce que c'est un petit mot aussi dans le développement personnel, la procrastination, en fait, c'est un bon exemple pour travailler sur soi. Si tu trouves que tu as beaucoup d'objectifs, mais que tu les mets pas en place, ça s'appelle de la procrastination. Derrière, il y a beaucoup de choses. Il y a de la peur, il y a énormément de concepts. Mais si tu veux travailler sur ça, voilà, tu peux travailler en psychologie, en coaching, ou même la méditation, c'est surtout pour les prises de conscience, mais tu peux aussi tenir un journal. Il y a de l'auto-coaching. Je te propose d'ailleurs des audios d'auto-coaching sur mon site, parce qu'en fait, tu peux faire le travail tout seul ou toute seule. Mais voilà, quand tu auras défini un objectif, si jamais tu vois ce qui te bloque, il faut changer tes mauvaises habitudes. Et pour l'adaptabilité, donc la 4e étape, en fait, c'est simplement, j'aime bien le mot simplement, mais c'est pas simple du tout, mais c'est simplement accepter que tout ne se passe pas toujours comme prévu. Et d'adapter en fait ton plan d'action, en quelque sorte, que tu auras mis en place pour atteindre ton objectif, suivant les événements qui arrivent. Ça, c'est l'adaptabilité et c'est l'étape 4. Et pour faire tout ça, en fait, tu peux trouver des lectures, tu peux trouver des formations, tu peux mettre en place des habitudes, des routines positives. Et alors personnellement, moi j'adore prendre 5 minutes chaque matin pour visualiser mes objectifs de la journée. Ça me donne une direction claire. C'est un outil de mon développement personnel. C'est vraiment mon développement personnel. Mais le développement personnel, en fait, si j'en viens aux défis et aux obstacles que tu peux rencontrer dans le développement personnel, tu vas avoir souvent la peur de l'échec. C'est l'un des plus grands défis du développement personnel. Je me suis souvent dit, mais si j'y arrive pas, comment ça va se passer ? En fait, dans le développement personnel, on t'apprend qu'il n'y a pas d'échec. Chacun des obstacles que tu vas rencontrer va te permettre d'apprendre quelque chose. Et dans le développement personnel, c'est ça qu'on t'apprend, tu vois, avec tous les concepts de résilience, d'acceptation. Il y a beaucoup de concepts qui permettent de dire, bon, même si j'échoue, alors déjà, l'échec pour moi n'est un échec que quelque chose qu'on arrête d'essayer. C'est une citation, hein, ça vient pas de moi, mais c'est vrai en fait. L'échec, c'est que quand tu décides d'arrêter. Mais en fait, les échecs sont très formateurs. Et la chose que tu vas échouer aujourd'hui, tu vas sans doute la réussir demain. C'est juste qu'aujourd'hui n'était pas le bon moment pour que tu réussisses sur ce sujet-là. Mais c'est ok. Et puis tu avances malgré ça.
Après, l'obstacle que tu peux rencontrer, alors qui pour moi est un faux obstacle aujourd'hui. On dit souvent j'ai pas le temps de travailler sur moi, j'ai pas le temps de de prendre soin de moi, et je t'en ai parlé d'ailleurs dans l'épisode de prendre soin de soi. Remplace le j'ai pas le temps par j'ai pas pris le temps de. Ce dont je me suis rendu compte grâce au développement personnel, c'est qu'en fait, c'est pas que j'ai pas le temps, c'est que j'ai pas pris le temps de faire la chose. Et c'est ok. Si je préfère scroller sur Instagram plutôt que de faire de la méditation, c'est ok. Mais je ne vais pas dire à la fin de la journée « Oh mince, j'ai pas eu le temps de méditer !» Ah ouais, et les 10 minutes que t'as pris à regarder TikTok, on en parle ? Donc voilà, c'est le temps, le manque de temps, c'est pour moi aujourd'hui plus une excuse dans ma vie que quelque chose de réel. Mais le développement personnel, souvent on va dire ça. Vas-y, j'ai pas le temps de me poser des questions, quoi. J'avance. Oui, mais à un moment, si t'avances dans une direction qui ne te convient pas, peut-être qu'il faut prendre le temps. Donc voilà, ça c'est un autre obstacle. Et un dernier petit défi que tu vas rencontrer sans doute, c'est que le développement personnel, c'est un processus qui se construit dans le temps. Tu vois, je te parlais de 10 ans tout à l'heure. Moi, si je vois à peu près, ça fait 10 ans que j'ai commencé. Sois patiente, prends ton temps. Et puis, apprends un truc après l'autre. Il n'y a pas de course, t'as toute la vie en fait. Le développement personnel, on se développe tout au long de sa vie. Les bénéfices maintenant, si je dois te parler des bénéfices du développement personnel. Alors pour moi, personnellement, ça a été d'abord une meilleure gestion de mes émotions. Parce que vraiment, le développement personnel m'a aidé à mieux gérer mon stress, mon anxiété, même mes colères. Et en fait, ça m'a permis de rester plus calme et posée dans toutes les situations que je peux rencontrer. Alors, il y en a encore où je pars en cacahuète, qu'on soit clair. Ensuite, j'ai eu des relations plus saines. En fait, j'ai fait le tri déjà dans les relations qui ne me correspondaient pas. Et puis, en fait, en apprenant à mieux me connaître, j'ai amélioré aussi mes relations avec les autres. Je communique de manière plus ouverte, plus honnête, et j'attire maintenant des relations plus authentiques du coup. Donc voilà, l'avantage du développement personnel. C'est vraiment quelque chose qui peut t'aider au quotidien à te sentir mieux. Parce qu'il n'y a rien de mieux qu'une journée que tu passes où tu as le smile. Il n'y a rien de mieux qu'un métier que tu fais où tu as le smile. Donc même si tu rencontres des obstacles, je pense que ça vaut le coup. Voilà pour cet épisode sur le développement personnel. N'hésite pas à liker, à partager, à t'abonner. Et je te souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.